Sénégal, c'est la Teranga, c'est le Thieboudienne, c'est Léopold Sédar Senghor. C'est le Dakar, c'est une côte resplendissante et une faune époustouflante, c'est un leader de la Renaissance africaine. Mais le Sénégal, c'est aussi le football. De la semelle préfère glisser en retrait jusqu'à Sadio Mané, Idrissa Gueye qui retrouve Sadio Mané dans la surface. Sadio Mané qui pique son ballon. 2-1 en faveur des Lions de la Teranga. On ne l'avait quasiment pas vu en deuxième période, Sadio Mané. En Afrique, les places sont chères et le Sénégal a dû batailler dur pour arracher sa qualif. Au premier tour, les Lions de la Teranga se sont même fait une grosse frayeur en étant menés 2-0 au Madagascar, mais ils ont inversé la tendance en seconde période avant de remporter largement le match retour, accédant à la phase de groupe. Alors face au Burkina Faso, au Cap-Vert et à l'Afrique du Sud, les Sénégalais ont obtenu 4 victoires et 2 matchs nuls, mais ils n'ont pas été ultra souverains pour autant. Face aux partenaires de Bertrand Traoré, ils vont concéder le partage des points à la défaveur d'un but contre son camp inscrit par Ndiaye dans les derniers instants de la partie, et ils sont initialement défaits par l'Afrique du Sud avant qu'une décision inédite de la FIFA ne les remette dans le coup. L'arbitre du match, Joseph Lanteil, impliqué dans une affaire de paris illégaux et suspendu à vie, avait notamment sifflé un pénalty absolument inexistant en faveur des Bafana Bafana, et suite au replay, les Sénégalais l'emportent, reprennent la première place du groupe au Burkina, avant d'obtenir leur qualification définitive quelques jours plus tard. En Russie, les Sénégalais disputeront seulement la deuxième Coupe du Monde de leur histoire, c'est le total le plus faible parmi les 5 participants africains. Leur grande première avait eu lieu en 2002, une compétition qu'ils avaient illuminée de leur talent, en remportant notamment le match d'ouverture contre les champions du monde en titre français. À la réception d'un centre de El Hadji Diouf, c'est Pape Bouba Diop qui devient en l'espace d'un instant un héros national. Dakar est en liesse, mais le peuple sénégalais n'est pas au bout de ses émotions parce qu'en tenant un échec le Danemark 1-1, puis l'Uruguay 3-3 dans un match qu'ils avaient pourtant mené 3-0, les Lions de la Teranga accèdent au 8e de finale de la compétition reine, où ils retrouvent la Suède, qui a fini en tête d'un groupe composé de l'Angleterre, de l'Argentine et du Nigeria. Et profitant d'une mauvaise sortie de Tony Silva, c'est Henrik Larsson qui va ouvrir le score d'une belle tête placée. Mais les Sénégalais n'abdiquent pas, et en seconde période, ils vont revenir au score grâce à un super but d'Henri Camara. Sa frappe croisée arrache les prolongations, qu'il va illuminer d'un nouveau rush solitaire et d'un but en or qui fait basculer la nation dans le délire. Pour sa première participation à une Coupe du Monde, le Sénégal atteint les quarts de finale. Les Turcs, qui réalisent eux aussi un mondial exceptionnel, vont mettre fin à leur épopée grâce à un nouveau but en or, le 3e et dernier de la compétition, mais l'essentiel est ailleurs, les Sénégalais ont gravé l'histoire du foot africain et les camarades d'Aliou Cissé se sont couverts de gloire.